Au début, il reste toujours un peu proche, tu sais. Puis là, maintenant qu'il a ses aises, c'est juste comme le terrain lui appartient, là. C'est... On va pouvoir le laisser se promener un peu. Bon chien, mon chien. En fait, essentiellement, c'est comme ça qu'on a découvert le terrain. On était vraiment comme, où est-ce qu'on peut aller avec notre chien qui a tant besoin de se dépenser puis d'énergie. Fait qu'on est vraiment arrivé par Notre-Dame découvrir ce terrain-ci qui était pas encore le terrain du monde, qui était on savait pas c'était quoi, en fait. Il y avait plein de structures, là, de fondations, puis comme de béton armé, arraché. C'était un peu post-apocalyptique. Puis la végétation qui avait pris partout là-dedans. Puis là, quand on traversait la zone de l'ancienne usine, on arrivait dans une forêt. Puis là, c'était vraiment un lieu génial. Puis quand en 2018, ça a tout été rasé, pour nous, ça a été un drame, là. Ça a été vraiment le pire moment. Voir les arbres qui s'effondraient au loin, là, tu sais. Quand les bulldozers ont tout arraché, les animaux fuyaient, tu sais, couraient, partaient dans toutes les directions. Renards, ratons, les oiseaux. Là, c'est comme il y a eu un mouvement de panique complet pour tous ceux qui étaient à proximité, puis pour toutes les espèces qui étaient ici aussi. Tu sais, ben c'est ça, c'est particulier, là, tous les gros tas de terre, mais le journaliste du Devoir était venu nous prendre en photo, tu sais, puis comme on a l'air de se battre pourquoi, tu sais. Une vieille comme carrière, un gros tas de poussière puis de boîtes. Mais c'est ça, en fait. Ici, c'était vraiment un boisé très dense. Ce côté-là, le reste, c'était plutôt une friche, un peu comme du côté ici, de la friche ferroviaire. C'était à peu près ce niveau-là d'arbustes puis de jeunes arbres. Un peu partout ici. Là, ensuite, il y avait la vieille structure de l'usine. Puis de ce côté-là, c'était vraiment densément boisé. Puis là, de se dire qu'ils vont faire la plus grosse plateforme de transbordement en Amérique du Nord avec 15 000 containers sans wagon, genre des barbelés puis des tours de containers qui s'empilent à l'infini. Puis le territoire va être complètement perdu à tout jamais, tu sais. Cette année, pour la première fois, on a revu les pluviers qui avaient disparu suite au passage des bulldozers. Puis le renard aussi, qu'on n'avait pas vu depuis une couple d'années, qui est réapparu ce printemps. Fait que pour moi, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est juste triste parce qu'on sait que les travaux vont reprendre si on fait rien. On n'a pas l'intention de rien faire non plus, mais voilà. Ce terrain représente pour moi le seul endroit dans la ville où est-ce que je me sens que je peux me ramener à moi-même. Cette mobilisation, c'est vraiment un mouvement citoyen d'une sorte de ras-le-bol de choses qui nous dépassent dans notre espace local. Ça fait aucun sens, là, que tout le monde dit que c'est la crise écologique, mais là, ils vont raser des forêts. En plein cœur de Montréal, ils disent qu'il fait trop chaud. Là, t'as un petit espace où il fait un peu plus frais, ils vont le faire une dalle de béton. Ça fait beaucoup de peine parce que c'est l'histoire de la classique, quoi. Les riches ils achètent les endroits qui sont publics, ils mettent des grosses merdes polluantes et qui donnent rien à la communauté, ça remplit ses poches. Puis nous, on perd un espace public ultra méga pertinent pour la vie quotidienne des citoyens. Je pense que pour tout le monde, c'est juste le début. Là, on vient de commencer sérieusement. Ça va y aller, je pense. On va y aller. On va pas laisser ça se faire détruire.
ici. En 47, on est entouré de jardins en arrière de vous. Et ici, ce sont des jardins. On est depuis le début de l'entrée dans le boisé sur le terrain du centre de soins Grace Dark. Puis c'est le même cadastre. C'est pas parce qu'il y a, je sais pas pourquoi, il y a une clôture là-bas, mais ça reste le même terrain, le même lot même. En 68, un petit peu plus par là, il y a un jardin français qui apparaît. C'est quoi un jardin français? Tu mets de la flore en forme géométrique. Là, c'était un rond principalement avec une croix au centre, avec 4 triangles au bout. C'est quand même intéressant. C'est pas une affaire que je vois souvent, ces photos aériennes. Tout ça, ça m'a comme flashé. Ailleurs, que ça fait là. Ah, mais non, le vin vient de l'en... Non, il vend très Mais comme ça? des rafales dedans. Est-ce que je peux venir vous donner de l'information un peu sur le développement industriel qui s'installe à l'est du quartier, puis la mobilisation citoyenne qui milite pour la protection des milieux naturels? Bien sûr. Oui. Donc, je vous donne ici un pamphlet. Il y a une plateforme de transbordement de marchandises qui est prévue à cet endroit-là. Bonjour. Ben oui, c'est bon. Transbordement de marchandises, ça veut dire qu'il va y avoir 10 000 conteneurs qui vont être installés sur le terrain et il va y avoir la circulation de 1000 camions par jour, 100 wagons qui vont se faire vider, remplir de différentes marchandises liées au port. Ça va être en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est à moins de 100 mètres des maisons les plus proches. Actuellement, on a accès à des friches, des boisés, des milieux humides, des marais, des prairies. Et tout ça va être rasé pour faire des autoroutes, du camionnage, des containers qui s'empilent sur 8 étages de haut, des centrales électriques. Je veux dire, il n'y aura plus aucune végétation. Fait qu'actuellement, on a un îlot de fraîcheur, une biodiversité incroyable. Et ce qui s'en vient, c'est que plus rien. C'est que de la pollution, des nuisances, pollution par le bruit, par la lumière, par la poussière, par l'émission de GES. Que ça dépend, ça vous va? C'est correct si je laisse mes affaires ici? Oui. On a aussi le bien. Merci. Il y a ça là. Hey! Et voilà! Mais là, il appartient à Raymond Logistique qui va faire du transportement de containers, avec le camionnage, le port à côté, tout ça. 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Ouais, Avec le bruit de la poussière que ça implique. c'est ça. Fait que nous, on est un groupe de citoyens mobilisés qui voulons que ça se passe pas puis que ça devienne un parc nature, en fait, cet espace-là. Actuellement, il n'y a pas d'études d'impact qui ont été faites. Il n'y a pas d'études d'impact qui sont prévues. Fait que c'est ça qu'on exige du ministre de l'Environnement, que des études soient faites sur ce terrain-là, le terrain de Raymond. Donc, si ça vous intéresse de signer notre pétition, attendez, la page est pleine, yes. Mais ça se peut que les citoyens aient fait attention à l'origine. Bien sûrement. Parce que vous l'avez vu m'accompagner, et dit on peut faire ensemble. C'est une plateforme de transbordement, la plus grande en Amérique du Nord, qui s'établira à la limite est du quartier Hochelaga-Maisonneuve en plein cœur de Montréal, aura des conséquences terribles sur les résidents du quartier si ce projet de plateforme de transbordement se réalise. Moi, j'ajoutais une affaire, c'est qu'ici, il est impératif le plus haut standard en matière de protection. Mais moi, avant la qualité de l'air, ce serait le bruit.
Parce que ça, on peut leur prendre. Nous autres, Protection en matière, bio standard en en matière. matière comment on pourrait dire ça? Sonore, de contrôle sonore. Pollution sonore. La pollution sonore, oui. Il y en a divers ici, il y en a encore. Puis avec les années, ça, c'est un capital aussi qui a été de plus en plus valorisé. Alors, ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon quartier. Mon quartier. Avant, je disais d'adoption, là, mais c'est mon quartier. Tu sais que moi, je le découvre encore, hein, parce que moi, j'ai un parc à côté de chez nous, j'ai les enfants. Mes filles viennent pas nécessairement ici encore toutes seules tant que ça. Mais, tu sais, c'est magique, là. Tout ce qu'on entend. On oublie, là, puis là, on oublie l'autoroute, là. On oublie qu'on est dans Hochelag. Tu sais, quand tu vois le port, quand tu vois le village olympique là-bas, c'est impossible de ne pas se rendre compte que ce terrain-là doit être disponible à de la végétalisation, tu sais. Moins de minéralisation. Il faut trouver des usages, tu sais, de consacrer ça comme un écoparc industriel. On ne sort pas encore de la vision du gris industriel. Mais en tout cas, si ça pouvait vraiment devenir un écoparc, mais ça voudrait dire aussi qu'il faut qu'on laisse de la place à la nature. Il faut qu'on cherche à ne pas rentabiliser financièrement tout ça. Puis certainement, en tout cas, c'est sûr que des fois, je me dis, lucidement, qu'est-ce qu'on est capable de gagner? Je ne le sais plus. Tu sais, j'ai beau dire que je suis satisfaite, j'ai beaucoup de doutes aussi, là. À chaque jour, on a des coups d'inquiétude, des coups de pompe, là. Mais quand on vient ici, on se dit, non, en tout cas, il faut se battre jusqu'au bout. Puis, à un moment donné, ça va payer. Parce que avoir tant de nature comme ça, désordonnée puis ordonnée à sa façon, comme ça, en ville, c'est vraiment quelque chose d'unique, là. Surtout alors que nous sommes en plein défi climatique. Il faut plus de végétal, pas plus de minéral, pas plus de béton. Mais c'est pas toi que j'appelle. Salut, ma grosse. C'est pas toi que je veux. C'est l'autre fatigant. Ah oui? Chut, chut. Viens, mon chien. Je me demandais. Viens, mon chien. Il tend. Vas-y. Les gens sont aujourd'hui ici faire des choses qui sont permis nulle part ailleurs à Montréal, tu sais. On peut pas venir faire des feux comme ça. Il y a du monde qui venait faire des raves. Il y avait des concours de VTT, là. Il y avait des gros parcours de vélo
tout terrain, là, puis le monde faisait des... Tu sais, il n'y a pas d'espace pour des activités comme ça, libres. Puis c'est ce qu'on aime avec nos enfants, tu sais. Mais en même temps, je sais que si on arrive à la concertation en disant non, pas de Raymond, puis pas de développement, c'est à personne, alors que même quand on avait vraiment l'impression que c'était à personne, ça appartenait déjà à quelqu'un qui l'a vendu, puis qui était dans son bon droit, puis machin. Fait qu'il y a quelque chose comme... Je sais pas, je m'y plie un peu à cette manière-là capitaliste de voir le territoire parce que j'ai l'impression que c'est la seule manière de réussir à le protéger. Mais en même temps, je me reconnais vraiment plus dans les usages qui sont faits par du monde comme le terrain vague n'est à personne, par des gens qui veulent l'absence d'un développement. Fait que j'ai vraiment comme beaucoup d'amour pour cette manière-là de voir le territoire, mais comme un espèce de côté défaitiste réaliste qui dit c'est pas, on pourra pas le défendre à long terme, fait qu'on va y aller avec un autre type de développement, un autre type de propriété. Mais ouais. Spectacle circassien 100% improvisé! Annulé à la dernière minute hier soir! Déplacé pour cause de police du CN! Et relocalisé en ces lieux mêmes chez Raymond Logistique! Ces lieux sont de notre quartier, ils sont notre demeure et on va refuser jusqu'au bout d'en être dépossédés. S'il vous plaît, veuillez vous lever! Debout, 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 debout! Des hurluberlus qui fantasment l'expropriation de la compagnie et qui voudraient transformer ce site en parc, là où la nature reprendrait ses droits, ignorent sans doute que la justice a déjà tranché dans le dossier. Et Dame Nature, sans aucun permis légal, avait investi le terrain et avait un peu pris ses aises depuis plusieurs décennies. Alors, ce territoire est un terrain en zone industrielle non cédée. Vous devez être fiers d'habiter le quartier qui accueillera à bras ouverts et à ciel ouvert des millions de conteneurs bondés de marchandises, de colis Amazon et de produits de synthèse. Raymond Logistique, c'est la terre entière à vos pieds. À nous de la fouler. Merci. Merci beaucoup. Vous avez à nouveau la parole, monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec que le ministre de l'Environnement use du pouvoir qui lui est imparti par la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'il exige qu'une étude d'impact soit menée préalablement à la réalisation du projet de plateforme de transbordement de marchandises de Raymond Logistique sur le site de l'Assomption Sud. Bonjour tout le monde, je voulais vous donner des nouvelles de la pétition de plus de 8000 signataires et malheureusement, le gouvernement a encore refusé de soumettre le projet à une étude d'impact, toujours sur le prétexte qu'il n'y a pas de projet de déposer. La justice, c'est la justice environnementale. La justice, c'est d'avoir accès à un environnement de qualité, à un quartier de qualité, à un sommeil sain, sans se faire réveiller à chaque nuit. Comme on ne sait pas de quoi relire le projet, on ne peut pas faire d'études environnementales pour le moment. C'est tout. C'est question de processus à respecter. On est en direct de l'action de blocage du groupe Mères en colère pour Hochelaga. On a reçu un avis de la police qui nous a indiqué qu'on bloquait l'entrée d'un terrain privé et qu'on perturbait les activités de Raymond Logistique. Alors, la position du gouvernement, elle est claire. Lorsque le projet sera déposé, ce qui n'est pas encore le cas, lorsque le projet sera... Désolée, votre temps de parole est terminé. Il manquait peut-être quelques secondes pour rattraper le bout qui nous intéressait. Le Parti québécois déposera la semaine prochaine une motion pour forcer le gouvernement à nous assurer qu'il y aura un BAP, une étude environnementale, dans le cadre du projet Raymond Logistique.
jusqu'à maintenant, la mobilisation, puis encore plus depuis l'an passé, mais on réussit à être un grain de sable, qui enraye la machine qui est supposée avancer selon certaines logiques qui nous dépassent tous et toutes. Nous, on est à pied d'œuvre pour essayer d'exploiter toutes les manières possibles que son projet ne se réalise pas, qu'il ne puisse pas se réaliser et que, de toute façon, il soit soumis à un examen du Bureau d'audience publique en environnement. Puis moi, je pense que le BAP dirait que ce projet-là ne peut pas se passer. Fait que c'est pour ça que je ne vois pas de conteneur quand je me lève le matin puis quand je ferme les yeux le soir sur le terrain de Raymond Logistique. Maintenant, c'est au-delà de la pétition. C'est le BAP qui a été demandé et refusé jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas de projet. Puis, en instance, on le redemande dès qu'on peut aux promoteurs quand est-ce que vous déposez votre projet pour que le ministre de l'Environnement cesse de dire « je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas de projet ». Ce jeu de dupes-là doit cesser. Puis il doit cesser cette année. Tu sais, il faut que ça cesse, il faut que ça arrête à un moment donné. Puis je me fais dire des fois par mon chum décroche, là, tu sais. Puis il faut penser à d'autres choses. Puis il faut se discipliner à dire, OK, les enfants sont revenus, là, puis ça ne sera pas tous les soirs qu'il y a des réunions, puis qu'il y a des téléphones. Tu sais, on est juste comme tannés de se battre contre des forces qui veulent nous écraser. Oui. Ben, tu sais, c'est la destruction, là, c'est sûr. C'est la destruction. Cet été, il y a des gens qui ont lancé des cocktails Molotov sur les machineries qui étaient restées sur le terrain de Raymond Logistique. C'est la nuit, hein. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de travailleurs. Là, les journalistes, ils veulent savoir, alors évidemment, vous condamnez ce genre de comportement. Non, j'arrive pas à condamner ça pantoute. Excuse-moi, mais de détruire une machine comme ça, qui détruit notre terrain depuis des années, là, genre, la vraie violence, tu sais, c'est celle-là. Ça, c'est la vraie violence. Hey, vous auriez dû voir la crowd de gens qui bloquaient l'entrée de Raymond Logistique. C'était pas des anarchistes, c'était pas le Black Bloc, là. C'était des grands-mères, c'était que des femmes, c'était des infirmières qui sont venues avant d'aller travailler le matin. C'est des gens qui sont tannés de voir le système, genre, s'effondrer puis écraser les gens au passage, tu sais. Fait que non, tu sais, oui, on les a fait les pétitions, on les a fait les manifestations, on les a fait les rédactions de mémoire, puis personne n'a écouté, ou en tout cas, ils nous ont entendus, mais pour ce que ça change, bien maintenant, on va y aller avec des actions plus directes, ouais, de désobéissance civile, plus. C'est pas moi qui va aller m'attacher sur la grue, là. Le matin, j'ai ma famille, j'ai mes 3 enfants, mais tu sais, bref, qu'il y a des gens qui sentent que leur seul levier, c'est d'aller mettre un cocktail Molotov sur une machine comme ça. Je le comprends très bien. Ouais.
Le parc nature, c'est un véritable refuge pour toutes les personnes amoureuses des espaces verts qui viennent chercher ici un peu de paix. Et vous le connaissez bien parce qu'il existe déjà notre parc nature. En ce moment, il y a des entreprises qui se croient tout permis, qui ont le projet de transformer nos lieux de vie en un immense champ de conteneurs, de rails et de routes. J'encourage tous les Québécois et les Québécoises à contrer tous les projets comme celui de Raymond Logistique, c'est-à-dire des projets qui vont à l'encontre de ce que nous raconte la science. Donc le parc nature Résister et Fleurir est désormais ouvert.